Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous êtes nombreux à nous suivre à travers la République démocratique du Congo. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle édition du journal sur Parmenis TV. Avant tout, les grandes lignes. Tension diplomatique après le retrait du Rwanda de la CAC. Succès militaire du FARDC en Gombe, Nord Kivu. Lutte contre le banditisme à Matadi et bientôt une brigade spéciale pour fluidifier le trafic à Kinshasa. Le développement de ce titre, c'est tout de suite. Je vous Gabriel. Bonjour Gabriel. Bonjour José, bonjour à tous et à toutes. Politique, on en parle. Réaction de Patrick Muyaya au retrait du Rwanda de la CAC. L'État paria du Rwanda a annoncé son retrait de la CAC après les sommets de Malabo. En réponse, le ministre de la Communication Patrick Muyaya a dénoncé une fuite en avant. Il déclare: l'on ne peut pas continuellement et volontairement violer les principes qui fondent nos institutions régionales et prétendre vouloir les présider. Il appelle les autres organisations régionales à adopter une posture plus ferme. Les journaux. Au sommet de la CAC à Malabo, le président Félix Tshisekedi a participé hier samedi le 7 juin 2025 à la 26e session ordinaire de la CAC à Sipopo sur l'île de Bioko. Thème principal, considérer les acquis de la réforme pour accélérer l'intégration régionale. Conseil des ministres, le chef de l'État a ordonné une riposte vigoureuse face à la recrudescence des vols à main armée à Kinshasa. Patrick Muyaya nous en parle au micro de votre chaîne. La communication du président de la République a porté sur deux points principaux, à savoir de la récurrence des braquages et vols à main armée à Kinshasa. Le président de la République a commencé sa communication par la ville de Kinshasa, qui est confrontée à une recrudescence alarmante des braquages et des vols à main armée. Ces actes criminels, désormais fréquents et d'une audace préoccupante, se produisent en plein jour dans des quartiers résidentiels, sur les axes routiers principaux, à proximité de supermarchés et établissements publics. Ces phénomènes sèment l'insécurité, alimentent la peur au sein de la population et portent gravement atteinte à la quiétude des habitants ainsi qu'à la stabilité économique et sociale de la ville. Les incidents se multiplient au point qu'aucun mois ne s'écoule sans que les Kinois ne déplorent un cas de braquage. Les journaux. Sécurité et insécurité, on en parle. Victoire militaire au Nord Kivu. Les frères RDC et les combattants Wazalendo ont repris la colline stratégique de Gombe après de violents combats contre les rebelles de M23 et AFC. Les villages de Kalinga et Kisonge ont été libérés. Les rebelles repliés vers Likebu pourraient préparer des contre-attaques. Les autorités locales alertent sur un possible encerclement de Mpinga. Les journaux. Opération Dombo à Matadi, 23 présumés Kuluna ont été arrêtés lors d'une vaste opération lancée par la mairie. Objectif, rétablir la sécurité dans les quartiers minés par le banditisme. Les journaux. Parlons social à présent avec Merdine Tchankana. Début de travaux d'assainissement sur l'avenue Kassavoubou au rond-point Victoire, supervisé par le vice-gouverneur Edi Ieli. Jean-Pierre Bemba, Brigade routière et modernisation de transport, le VPM de transport annonce la création d'une brigade spéciale contre les embouteillages dans les 3 prochains mois. Il souligne par ailleurs le progrès du gouvernement souminois avec nouveau permis de conduire, lancement de Air Congo, construction d'un aéroport moderne à Ndjeli et pour finir, la réhabilitation de 15 aéroports dans plusieurs provinces. Les journaux. Justice. Le ministre Constant Mutamba est attendu au parquet général près la cour de cassation ce lundi 9 juin. Le contenu de l'audition n'a pas encore été révélé. Les journaux. Et c'est la fin de cette édition du journal qui vous a été présenté par José Kaka sous la coordination de Gabriel avec Merdine Tchankana. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche. Bonne soirée à tous et à demain pour une nouvelle édition de votre journal. Ciao!